Ratatam-tam, petit tambour. J'espère que vous allez bien. La première neige ne me fait pas très bien au moment d'enregistrer ceci. Et oui, la neige a commencé à tomber à Montréal. Mais faut dire que je suis allé à Jonquière et que le Saguenay n'a pas déçu au niveau de la réputation. J'étais en running shoes dans la neige comme un épais. Et ça, un 14 novembre. 14 novembre, de la neige comme si on était le 13 janvier à Jonquière. Ça a été un plaisir. J'ai fait un spectacle 30-30 avec Chucky Pellerino. Merci à tout le monde qui sont passés à l'Opéra. On était à seulement 10 minutes en auto de la pizzeria Davis, pour ceux qui ont écouté l'épisode avec les Harvey Pinard. OK, toujours un plaisir d'aller au Saguenay. L'étape dans le parc et la tempête de neige, je pensais qu'on va mourir. C'est toujours un plaisir. Merci d'être de retour à un épisode de Dread sur le Tape. Content de vous retrouver cette semaine avec un épisode que je qualifierais de pas comme les autres, qui est une appellation souvent utilisée par les mauvais arbitres d'impro au cégep. Ils font des thèmes, puis ça ressemble à genre un musée pas comme les autres. Bon, t'es pas forcé ben JP pour faire des thèmes cette semaine, parce que là, c'est pas très bon. Alors, oui, un épisode pas comme les autres, parce que depuis que j'ai commencé le podcast, on me demande souvent, est-ce que tu vas avoir des épisodes vidéo? Est-ce que tu vas avoir des épisodes vidéo à un moment donné? Et aujourd'hui, c'est l'exception à la règle, c'est le premier, j'ose espérer pas le dernier, mais le premier épisode vidéo de l'histoire de Dread sur le Tape, parce que ça a été enregistré dans le cadre du Comédie. Le festival d'humour de Québec. Donc oui, c'était filmé parce que c'était diffusé live sur leur plateforme, si je ne m'abuse. Et donc, voilà, donc c'est filmé. Donc, tout ça pour dire, vous pouvez retrouver la version vidéo de cet épisode sur notre channel YouTube Dread sur le Tape, où les épisodes réguliers audio sont de toute manière, mais là, cette semaine, visuel, support visuel. Donc, voilà. Je le dis parce qu'aussi, ben évidemment, pour que vous le sachiez, c'est quand même rare que ça arrive, mais aussi parce que moi, j'étais pas en charge de la technique. Évidemment, j'étais à l'animation du podcast. Et somme toute, ça se passe assez bien. Mais je vous recommande peut-être de commencer du moins le podcast en version vidéo, parce que côté micro de l'invité Sam Morin, je sais que dans les 6 à 8 premières minutes, là, disons 10 pour arrondir, son micro ne fonctionne pas au début. Je pense que donc on entend quand même ce qu'il dit à travers un peu le micro de Tommy puis le mien, puis on comprend dans le contexte, mais c'est ça, c'est pas top quand t'es audio, mais comme je vous dis, j'avais pas le contrôle malheureusement sur la technique à ce moment-là, et je sais que le jeune homme à la console faisait vraiment là, en son possible, et qui était peut-être même un peu dépassé par les événements. Donc dans tous les cas, je vous conseille de commencer peut-être avec l'épisode sur YouTube. Comme ça, vous allez peut-être mieux voir, tu sais, avec les lèvres, l'audio qu'on a, ce qui se passe avec Sam Morin. Alors, voilà. Donc, mais sinon, après ça, rassurez-vous, ça se règle et le reste de l'épisode s'écoute. D'ailleurs, c'est un épisode qui a absolument filé à vitesse grand V. Il y a plein d'affaires qu'on n'a pas eu le temps de parler avec ça, mais écoute, ça allait du coq à l'âne. Il faudrait pratiquement faire une part 2 là, pour couvrir tous les sujets qu'on n'a pas eu le temps de couvrir. Je l'ai rencontré le 5 août 2022. Ça s'est passé au Comédien le vendredi 5 août 2022. C'était à 6h30. Après ça, il y avait un spectacle après. Et je revenais faire mon spectacle solo le soir à 22h. Je tiens à remercier tout le monde qui sont venus à l'enregistrement de Dread sur le Tape. Je sais qu'il y en a qui ont fait un doublé, qui sont venus à Dread sur le Tape, sont allés manger, sont revenus à mon show. Ça a été un plaisir. Je vais vous avouer, je m'attendais un peu à rien pour mon spectacle solo. Et force a été de constater que c'était complet. Et il y avait du monde jusqu'à ses murs pour le show de 22h qui était très grisant. Donc, c'était absolument fun times. Je remercie également, d'autant plus dans ce contexte, les gens qui sont venus à l'enregistrement de Dread sur le Tape live. Ça faisait un bout qu'on n'avait pas fait. Je pense que ça remontait au Zoo Fest ou au Party de Dread sur le Tape, si je me trompe pas. Donc, ça faisait quand même plusieurs années avec la pandémie qu'on n'avait pas fait d'enregistrement live. C'est toujours grisant, c'est toujours le fun de vous rencontrer, de vous voir en vrai. Il y avait des fans de Dread sur le Tape, des habitués qui écoutent les podcasts. Donc, oui, en espérant qu'on va récidiver l'année prochaine dans le cadre du Comédie. OK. Les invités, j'en ai pas de temps à parler. Samuel Morin, ancien choix de première ronde des Flyers, dont la carrière est déjà terminée pour des causes de blessures. On va en parler plus longuement dans le podcast. Et Tommy Néron, humoriste, que vous connaissez peut-être, qui est, moi je le connais depuis, il a fait une soirée à Montréal au bar chez Roger. Mais qui s'est grandement fait connaître sur TikTok. Donc, c'est le nouveau modèle économique, n'est-ce pas? Des jeunes humoristes et des créateurs de contenu, qui est une appellation qui m'a toujours
fait rire, créateur de contenu. Mais bref, il est sur le web, il est sur TikTok, il se fait énormément suivre. Il remplit ses salles avec ça. Il remplissait la soirée chez Roger avec son following. Puis, il a passé la soirée à un autre jeune TikToker, j'ai nommé Dom Babin, qui en fait de même une soirée qui est constamment pleine dans Rosemont, chez Roger, bar où est enregistré l'ancienne émission mythique de radio. La soirée est encore jeune, peut-être certains. Écoutez. OK, alors, voilà, je pense que ça fait le tour. Je vous rappelle que l'épisode est sur YouTube avec visuel filmé où on voit les boys et que c'est peut-être une bonne idée de commencer l'épisode en raison des petits problèmes techniques avec le micro de Sam Morin en début d'épisode. Sinon, je pense que vous êtes prêts, hein? Yeah! OK, c'est le fun. Alors, en direct, c'est pas vraiment direct, là, ça a été enregistré, mais je veux dire, directement de Québec, le 5 août 2022. Voici l'épisode de Dread sur le Tape live avec Samuel Morin et Tommy Néron. Dread sur le Tape avec David Bocage. Yes! Woo! Ça va? Oui! Merci d'être là. Y a-t-il des fans y a-t-il des gens ici qui écoutent Dread sur le Tape en saison régulière, par applaudissement? Y a-t-il des gens qui disent, oh, yes! J'ai eu un ben oui, genre, c'était une évidence. Yes, good eye. Est-ce qu'il y en a qui est-ce que c'est votre premier podcast cette année, guys? Est-ce que vous êtes sortis? Beaucoup de oui, yes, personne. 2 premières rangées, vous savez comment c'est super. Est-ce que vous savez qui on reçoit ce soir? Est-ce que vous y en a qui ont des... Non! Vous êtes venus dans une confiance absolue. Bravo. Samuel Morin, yes, absolument, t'as fait tes devoirs. Ben écoutez, merci d'être là. Je vais juste checker avec... en fait, je dis ça, je vois pas plus qu'à 2 mètres, fait que ça s'annule, mais est-ce que ça... Tu peux m'envoyer un cri? Est-ce que ça marche à la technique? Est-ce que ça enregistre? Yes! On dirait quelqu'un kidnappé dans un cabanon. Oh! Yes! Est-ce qu'on... Ben, c'est juste 1 heure, hein? On a juste 1 heure les time frames, donc... je fais mon show d'ailleurs à 22h, s'il y en a qui veulent revenir, aller souper. Il y en a qui... Ça hoche de la tête. Yes! OK. On commence-tu? Oui. All right. Alors, on a 2 invités aujourd'hui. J'aime ça quand on fait des enregistrements devant le public. Il y en a qui peut-être qui ont écouté ceux que j'ai faits à l'époque aux UFES, mais j'aime ça avoir l'invité plus un autre troubadour. Donc, ce soir, je vous demanderai d'accueillir... Vous pouvez commencer à vous rapprocher, les gars, parce que la marche est comme 6 km de plus qu'on pense quand on... donc, je vous demanderai d'accueillir l'ancien joueur, parce qu'il est dans une nouvelle phase de sa vie, 11e overall pick 2013, Samuel Morin, tout le monde! Yes! On est en place, Sam. Et continuez d'applaudir pour Monsieur Tommy Néron! Yes! 6 pieds 6. Bon. 6 pieds 7? C'est qui est le corrige. Fait que la plupart des gars augmentent leur taille sur HockeyDB. Toi, t'as baisse. J'ai repêché, j'étais 6 pieds 6. Puis j'ai grandi encore, ouais. T'as grandi après 6 pieds 6. J'avais 17 ans. Ouais. Ah oui, j'avoue. C'est normal. Tout ça fait du sens. Qui trouve ça weird? Bref. Est-ce qu'on nous entend encore? On Okay, cool. J'ai senti le volume descendre. Dites-nous si jamais il y a un problème technique. Juste visuellement, pour ceux qui écoutent, là, moi, j'ai pas joué dans la Ligue nationale, s'il y en a qui s'en demandaient. Ce que Tommy essaie de dire, qu'il est moins grand que 6 et 7. C'est ça qu'il voulait dire. Toi, t'es à 5 et... Ben, t'as commencé 6? par 5 et 10. C'est vrai? Ben, si j'arrête de me rondir le dos, là. Yes! Là, tu m'as dit quelque chose dans l'âge avant qu'on commence. Ouais. Qu'est-ce que tu m'as dit? Je suis officiellement le premier invité de Dread sur le Tape qui sait pas patiner. Écoute, c'est tout à ton honneur. C'est une première. J'ai make it. Oui! T'es rendu dans le show. Ouais. Mais un podcast. Exact. Est-ce que tu connaissais Samuel Morin? Ouais, NHL, je te prenais souvent dans mon équipe. Ouais, mais t'es grand pis c'est bon pour se battre. T'étais souvent... Tu parles comme un coach des années 40. Non, mais moi, NHL, faut que je sois prêt quand ça brasse, ça. Anyway, ta 4e ligne, elle peut rester sur le banc si t'en as pas besoin. Je retourne à parler. Sam, est-ce que tu savais... Tu peux dire non, mais tu sais qui, Tommy? Non, parce que toi, tu reviens des States aussi, faut ça. Moi, je connais personne ici. Ça aurait été malade que tu dises Tommy, non, mais lui, oui. Est-ce que t'es un adepte de TikTok? TikTok? Est-ce que t'es sur TikTok? Non, sur Instagram, j'écoute les reels, mais Mm-hmm. c'est un peu différent. Ah, t'es ce genre de gars-là.
suis pas encore downloadé TikTok, non? Non, je te demandais parce que, Tommy, t'as combien de followers sur TikTok? On a passé le 100 000 v'là pas long. Je check pas chaque jour. Quand tu dis on, toi? Ouais, ben... Un gars d'équipe, même en solo. Ouais. Moi et ma communauté. Je sais pas pourquoi j'ai dit on. C'est super bizarre, mais ouais, plus de 100 000. Ça fait combien de temps que t'es sur TikTok? Genre 1 an et demi. Ouais. Ouais, ben l'année passée, j'ai été refusé du prochain stand-up. J'avais déjà un peu commencé, puis là, je suis OK, je fais plus de contenu web parce que... Fait que c'est ça. Moi, j'ai pris un refus, je suis allé dans HL, j'ai patiné. Puis là, 100 000 abonnés. Fait que la genèse de ton compte TikTok, c'est la hargne, c'est ça? Oh, Yes! l'amertume. Ouais, check-moi bien faire des clips de 9 secondes. Bon. C'est super. Ben, c'est ça. En fait, c'est ça, Tommy, c'est comme fait connaître de tout un fanbase par TikTok, Yep. qui est une application qui fait sentir beaucoup de monde vieux vite. Oh, ouais. On est comme, hein? Eh ben, c'est juste on move on. 100%. Sam, c'est moi ou t'es comme un des... Parce que là, s'il y en a qui savaient pas, Sam, mais ça, t'as été repêché par les Flyers. Oui. Est-ce que je me suis trompé? 2013? 2013, ouais, 11e overall. 11e au total. Puis là, c'est drôle parce que ça fait 9 ans de ça. Déjà. Et tu es un des plus jeunes retraités que je connaisse. Mais là, c'est comme récent, là. Ça fait pas longtemps. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 mois que je suis retraité, ouais. Ah, ouais. Ils l'ont annoncé, les Flyers l'ont annoncé il y a peut-être 2 mois, mais depuis Noël, c'est sur les traditions avec l'équipe de prendre ma retraite à cause de blessure à mon genou, là, il est fini, là. On pourrait dire que c'est terminé. T'es comme... C'est terminé. C'est drôle parce que j'ai l'impression que t'as étiré la phrase comme t'as essayé d'étirer, genre, les possibilités de ton genou et qui c'est fini. Genre, comme, j'ai tout essayé. Qu'est-ce qui s'est passé, heureusement, ça, c'est pas des commotions ou c'est pas des trucs qui auraient pu te laisser des, mais qu'est-ce qui s'est passé avec ton genou qui fait que c'est à 27 ans? 27 ans, c'est ça? 27 ans, je viens de tomber de fond à 26 ans, j'ai pris ma retraite un peu. Eh, c'est malade. Toi, tu dois être en voilier toute la journée, j'imagine? Qu'est-ce que c'est? Non, genre, comme un jeune retraité en voilier toute la journée, en train de faire du bateau. Les retraités ont pas l'air de toi. Non, c'est ça. De bedaine. Et on- Exemple, je me suis acheté un gros char au Québec, puis il me disait, c'est quoi que tu fais dans la rue? Je suis à la retraite. C'est que j'aime ça. Puis je vais payer cash. Oh ouais, je vais payer cash aussi, mais J'aime tout. non, mais. C'est ça que je voulais être, OK, tout le monde? C'est ça que je voulais. J'étais trop petit puis pas assez bon. Fait que, c'est ça que, c'était au concessionnaire, genre? Non, ben c'était. Ouais, c'est acheté une Tesla. Je suis tombé électrique. Je suis parti d'un gros truck, puis quand j'étais arrivé au Québec, c'était 300$ de gaz à chaque semaine, une Tesla. Ouais. Parce que c'est comme, t'as du blé, mais t'es économe. Tu sais, c'est ça l'affaire, t'es comme. Ben, tu sais, il est en retraite, faut qu'il Eh sauve, hein. Ça rentre moins que ça rentrait. J'ai recommencé à travailler, j'ai eu le job. C'est vrai? Je suis coach de développement. Yes. J'ai signé mon contrat aujourd'hui. Mais non! Bonne main Eh, ben oui, Colin! Les shows, il y a 1 heure! Il y a une heure, ouais. C'est vrai? Mon char qui est venu ici, là. C'est un scoop? On est comme. On peut pas l'avoir dit à personne avant. C'était annoncé, ouais, mais c'est officiel, là. C'est officiel, il y a 1 heure, là. Ouais, ils vont annoncer ça. Ouais, on Est-ce que ça se peut que ça passe à RDS tantôt? Ouais, c'est ça. Je capoterais, j'arrive à ma chambre d'hôtel, je me vois. Ce qui est malade, c'est que le podcast va sûrement passer en... Ah ouais. C'est ça, c'est fun. On annule le scoop par le fait que ça passe dans 2 mois. Mais, c'est malade. Mais là, crime, j'allais dire, quelle est l'émotion du moment? T'es comme officiellement prochaine Je savais un phase. petit peu que ça allait arriver. Dans Ouais. le fond, quand je suis ici à Noël, prendre ma retraite, j'ai parlé à mon boss, le directeur général des Flyers, puis il m'a dit qu'il y avait des possibilités, qu'est-ce que je voulais faire. Puis, moi, c'est dans le développement. Dans le fond, je travaille avec les jeunes qui sont déjà repêchés. J'ai beaucoup d'expérience quand même avec mon cheminement, une expérience unique. Là, je suis vraiment un jeune retraité, mais c'est une belle carrière qui commence. Je suis vraiment excité par le pas. Les jeunes, ben, je suis jeune, mais les plus jeunes, là, les gars de 18-19 ans. Ouais, c'est ça, j'allais dire, c'est jusqu'où ça va, tu sais, comme, mettons que t'es un gars de 25, tu sais, comme quand tu te fais garder à 12, mais que la gardienne a 14. C'est comme, je te demanderais, toi, t'es comme, t'as 2 ans de plus! Elle entend du bruit puis elle t'envoie. Tu sais, si tu t'arrives avec des notes pour un gars, tu sais, jusqu'où t'es comme, bon, mon autorité, à sa limite. Tu sais, c'est quoi les âges que ça Ben, c'est un peu drôle parce que moi, j'étais au camp de développement des Flyers. Dans le fond, ça, c'était du 10 au 16 juillet. Puis, il y a des gars que j'ai joué avec eux. Tu sais, c'est des gars que j'ai sortis, j'étais allé prendre des bières avec eux, tout ça. Puis là, j'ai coach. Puis, j'essaie d'avoir l'air un petit peu plus sérieux. Je vais faire un polo. Puis, C'est comme quand l'animatrice au camp de jour devient cordeau. Elle essaie d'être crédible, mais... Maintenant, c'est Madame Slinky. Ouais, c'est Slinky quand même.
Slinky t'essaies de me frencher, il va en passer, là. Ça serait malade que t'arrives un moment donné avec un 3-piece suit, avec un chapeau melon, puis juste un monocle. Allez, on enlève les protège-lames. Tu sais, moi, je suis comme, voyons, Sam. Mais les sweatpants, c'est Ouais. J'arrivais à l'aréna, je m'en foutais un peu, mais là, il fallait que j'aille à l'air professionnel. Mais c'est une belle carrière, je suis vraiment excité. C'est malade. C'est le fun, j'adore ça. Parle-moi de... Parce que ça, c'est rare que la transition est aussi smooth. Tu sais, vraiment, le nom du directeur général avec qui tu viens de travailler, un des noms les plus fun à dire, le DG des Flyers qui s'appelle? Chuck Fletcher. Ça roule pas en bouche comme le mot Il a clairement butterscotch. une base, ce gars-là. Il a clairement une base à la maison, là. Chuck Fletcher. Oui, Chuck, tu sais, ça a pas pris de temps que comme très vite c'était comme, hey, ta carrière est finie, mais on a de quoi d'autre pour toi. Comment ça s'est fait, ça? Moi, à Noël, dans le fond, j'avais un compte, j'ai eu ma dernière paye il y a peut-être 2 mois, j'étais encore signé, j'étais sur le roster en anglais, là. Puis, j'étais allé voir un médecin à New York, puis j'étais prêt de jouer, j'avais beaucoup de problèmes de genoux, puis il m'a dit que c'était mieux de shut it down, là, d'arrêter de jouer. Puis, là, j'ai eu une rencontre avec, puis, tu sais, il savait que, ils ont eu beaucoup de respect pour ma carrière quand même, tout ce qui est arrivé avec moi, j'en revenais, je jouais, tu sais, j'ai toujours joué blessé. J'ai pas joué une game nationale où que j'étais pas que j'étais en santé. Là. J'avais tout le temps mal. L'année passée, j'ai joué avec un ministre déchiré l'année du COVID. J'ai joué beaucoup blessé, puis il respecte ça, puis il respecte aussi le fait que j'avais joué la première ronde, j'ai vu qu'avec la pression, je sais c'est quoi. Moi, ça n'a pas marché, puis mais j'ai quand même persévéré, j'avais une bonne attitude, puis je sais que c'est la bonne expérience que j'ai. Là. Il aimait la personne. Avant de continuer sur Chuck, parce que ça, c'est une affaire que je vais te demander, les grands et gros défenseurs, tu sais, ça, souvent, tout le monde voulait regarder. Tu sais, quand ils t'ont repêché, c'était comme le croisement. Ça, en plus, là. Oui. Ça grand et gros défenseurs. Ben, ça parle comme des pantalons éléphants, ouais, c'est ça? Ben, c'est niaiseux, mais pour vrai, cette année, il y avait beaucoup de grands et gros défenseurs quand même qui étaient parlés, là. Ouais, mais ça dépend. Lane Hudson. Ouais. Notre lui, il est format tout petit, de poste. 5 et 8. Mais c'est une bonne stat, il paraît que c'est un très bon joueur de hockey, ça. Il est très bon. Ou le Canadien le repêché, je pense, ça serait pas pire. Ouais. Mais il a raison, dans le fond, c'est que oui, il faut que tu sois grand, mais il faut que tu sois mobile. Tu parles de Maverick Lamoureux, lui, j'étais allé voir jouer, il est super mobile, bon joueur de hockey, il pèse 200 livres mouillés, là. Il faut qu'il se mette au gym un peu, mais tu sais, c'est normal à son âge, j'étais pareil, là. Moi, j'étais pareil. T'avais pas fini de grandir? Non, c'est ça, j'ai pogné un pouce. Ça, c'est à la demande? Mais il un dit peu pas où! Ouais, c'est ça. C'est un peu insultant pour tous les gens petits de comme qu'à 6 et 6, t'as pris un pouce après. Tu sais, le monde sont comme, qui sont à 5 et 11 et demi, ils sont comme, je veux dire 6 pieds, puis toi, t'es comme, regarde, ça continue. Exactement, ouais. C'est insultant. Mais non, il y a quelque chose avec ce que je vais te demander, c'est quelque chose avec les grands défenseurs. Ouais. Toi, c'est ça. Toi, t'arrivais quand Chris Pronger finissait. Ouais. Puis il était comme, hey, regarde, la croisée. Là, la passation du flambeau, Chris qui finit, on va pogner notre autre gars, 11e au total. Mais ça, si je le remarque, j'en parlais avec Charles Pellerin, qui vient souvent au podcast, un autre humoriste, les grands défenseurs se font beaucoup blesser parce que c'est... Puis ça, je veux savoir si tu corrobores pas, parce que tu te fais tellement frapper, puis tous les gars plus petits t'arrivent d'un hanche, d'un genou, Brad Marchand. Ouais. Les gens vont te pogner comme... Puis les gars, c'est comme... difficile physiquement autrement, alors qu'on assume que si t'es grand, ben là, tu l'as facile. Ben, c'est différent. Moi, c'est sûr que, écoute, moi, c'était straight up la malchance, là. Tu sais, mon trainer, il avait 25 ans, t'es dans la ligue, le medical trainer, là, de Philadelphie. Il a dit, j'ai jamais vu un gars aussi pas chanceux que toi, là. Tu sais, mais, tu me dis, tu sais, moi, c'est sûr que ma première blessure au genou, tout ce qui a parti ça il y a 5 ans, 6 ans, là, tu sais, c'était un gars plus petit qui était trapu, que j'ai essayé de geler, et puis il m'a... Les trapus, on en a dedans, des fois. C'est ça. Dans le fond, c'est ça, mon genou, il arrivait à ses fesses, puis, tu sais, il était... mon genou mal viré, puis c'est sûr que la manière dont je jouais, moi j'étais pas un doux, là, tu sais, me battais, puis je frappais, là, tu sais, je voulais, personne n'aimait ça jouer contre moi, là. C'est sûr que j'étais plus prône, tu sais, tu regardes, là, j'ai eu, tu sais, mes mains, j'ai des cicatrices partout, là. Ouais, t'as des cicatrices de genre de mauvais prank de feu de camp, hein? Qu'est-ce que c'est? Ouais, ça, c'est donner des coups de poing, c'est casse, des fois, ça fait ça. C'est un coup de poing, c'est parce que c'est presque au poignet. C'est l'os qui s'accumule parce que on dirait 4 botches de cigarettes en même temps. J'ai 2 bords, ouais. Ouais. Ça, c'est de se battre à grands coups de poing ses casques. Ça, c'est des mains d'humoriste. Ça a jamais travaillé. C'est beau. Très belles mains. Très belles mains. Elles sentent bon d'ici, tes mains, Thomas.
C'est vrai, mon gars, ça à grand coup, tu t'es pété les jointures à C4, j'imagine? Non, mais dans le fond, c'est ça, c'est que des fois, à force de donner, moi, je donnais cross-check aussi, tu sais, c'est quoi, ça fait mal, là, tu sais, mais. C'est le fun, t'es le premier qui l'avoue. Ouais, non, c'est pas vrai, je suis pas. Non, mais moi, c'était en avant du but, j'ai payé le prix. Payé le prix, qu'on dit en français, ouais. Puis c'est correct, c'est ça, j'ai gagné de l'argent à faire ça, tu sais. T'as acheté un char cash. Ouais, j'ai acheté un char cash, j'ai acheté mon char cash. Qu'est-ce qu'on parlait? Oui, c'est ça, fait que les grands défenseurs, bref, vous êtes comme sollicités, mais autrement. Ouais. C'est-tu parce que tout le monde vous essaye tout le temps? Ben, moi, je me faisais pas tant essayer, je courais plus après le monde, là, mais ça dépend. Ouais, Hey! Reviens ça! Ouais, mais c'est sûr, tu sais, si t'es un gars qui joue plus sur powerplay, t'as moins de chances de te faire blesser. Quand t'es un gars comme moi qui joue plus défensif, tu bloques des shots, t'en reçois des pucks d'en face, je me suis cassé en mâchoire. Tu sais, il y a plein d'affaires que t'en reçois, là, c'est un peu dangereux. Phil Kessel. Oui, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est Phil Kessel. C'est le meilleur exemple. Tu vois, lui, il en joue des games. Keith Yandel, il a le record. J'ai joué avec à Philadelphie. J'ai quand même très bon gars. Ils l'ont scratché. Ouais, il en arrachait un peu qui était à la fin. Ben, c'est ça, il est plus dans ses jeunes années. Ouais. Mais ouais, ça, il a comme, ils ont brisé son Très bon gars, hein. Les gars le plus drôle que j'ai vu de toute ma vie. C'est ce que tous les coups qui ont joué avec. Le plus drôle. Non, c'est le gars le plus drôle. C'est parce qu'il est pas susceptible, c'est pour ça. Ben, gars d'hockey. C'est correct. On est limité dans l'humour, là. C'est que lui, il était bon. T'as mis une très bonne shot aussi, donc. Oui. Y a-tu une affaire qui te vient en tête de Keith Yandel, des pranks ou des histoires, des affaires qui t'a dit? Première journée qu'il me voit, il me regarde même pas, il me regarde. Tu sais, moi, je me changeais, puis j'avais des vieux boxeurs, là. Puis il m'a dit, c'est quoi ça, man? Il dit, je joue dans le national, là. Il dit, paye-toi des bons boxeurs. Il riait de moi ben raide. Puis là, j'ai regardé, c'est vrai, ça fait près de 10 ans que j'ai dit. Qui t'es rendu ça, mon neveu est noir? Il dit, il dit, il y a des trous partout. J'ai acheté des nouveaux, le lendemain. Il a écouté. Le lendemain, t'es arrivé avec des nouveaux boxeurs? Oh, ben oui. Puis il t'a-tu dit un yes? J'aurais jamais pensé que c'était ça, des conseils de vétérans dans la ligne. Non, mais il en fait plein, je peux pas tout dire, là, mais ceux qui se racontent, ceux qui se racontent. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, puis c'est un très, très bon coup de pied. Tu vois pourquoi il a toffé aussi longtemps, là. Oui, c'est un gars offensif qui il recevait pas des shots sur le genou, il frappait pas non plus, mais un être humain incroyable, là, vraiment, là, vraiment. Comment t'étais plus t'étais-tu dans le vestiaire cette année? Oui, je l'étais. Moi, c'est fou à dire, là, je suis peut-être le gars là, qui était le plus dans le vestiaire qui a jamais joué tant de games, là. Parce que t'étais tout le temps dans l'entourage. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Tu suivais l'équipe sur la route, même blessé? Toujours. Ils croyaient en moi tellement, les Flyers, c'est ça. J'étais sur la route, j'étais sur les Rookie Party, Fait que t'as payé les Rookie Party? J'ai payé le Rookie Party. Sans le paycheck. Ouais, le paycheck, mon premier Rookie Party, ouais. C'était à Hollywood, dans Los Angeles. Ouais. Ils voulaient que je sois un avatar. C'est qu'ils m'ont. Quoi? Ils t'ont peinturé en bleu? Ils m'ont peinturé en bleu, j'étais un avatar, ouais. Mon Rookie Party. Ouais. C'était l'Halloween. Ok, c'était l'Halloween, là. C'est en contexte, c'est ça. Là, j'essayais de parler à des filles, puis ils me regardaient pas. C'est que là, j'étais allé me démaquiller un peu, puis j'étais toute bleue à part ma face. Hey, la fille, elle fait le saut, t'arrives à l'hôtel. Je suis bleu. Je suis tout bleu. Tu sais, il y a une spécialité qui ont déjà vu les vieux Arrested Development, genre, il y a un gars qui est dans Blue Man Group. Puis il est toujours. Pas le référent. Non, Blue Man Group, c'est pas quelqu'un. C'est comme une affaire super connue, genre, c'est des gars en bleu qui font des trucs, puis il y en a un qui se peinture en bleu parce qu'il est en backup du Blue Man Group. Ah ouais, il y a des traces partout tout le temps. Exact. Là. Ok, oui, je viens de repogner le. Ça valait la peine, le détour, c'est le fun que j'ai pris. Une minute qu'on ne trouvera plus jamais. C'est ça. Mais revenons à toi en avatar à Hollywood. On ne pensera pas là-dessus trop. Ça, c'est à l'Halloween party de recrues. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez spécifiquement à Hollywood pour ça? Oui, dans le fond, les Rookie Party, comment ça marche, c'est ça. Nous autres, c'est pas tant le fun parce qu'on s'est fait planter. On jouait une game de l'après-midi contre les Islanders. On a perdu 9-1 à la maison. Puis là, dans le fond, c'était important, le Rookie Party. On est parti 3 jours d'avance. On avait une game 3 jours après à Los Angeles. Puis on est parti 3 jours d'avance. Puis mettons, dans l'avion, c'était quiet pas mal. Mais quelques bières, puis après ça, c'était correct, là. Mais ouais, c'était un party d'Halloween, c'est ça. C'était un party d'Halloween, puis ça, c'était mon Rookie Party. Puis, team bonding. Ouais, team bonding, c'est super important. Ouais. T'apprends vraiment à connaître tes coupiers sur la route, puis c'est qui les gars que t'as découvert au team bonding? Tu sais, justement, il y a plein de gars que tu connais pas tant avant, là. Qui là-dedans sont peut-être devenus des. Mais j'ai tellement été, moi, ça fait longtemps que j'étais en organisation. C'est tous des gars, exemple, qu'on a monté ensemble, puis surtout mes premières années, on était tous des rookies, là. C'était comme jeunes ensemble, c'est que, c'était qui la gang avec toi? Ta gang de... Oscar Limlon, lui, qui a battu le cancer. Oui. Je sais pas, lui, c'était lui on était les deux seuls rookies cette année-là, dans le fond, mais
les autres, ça faisait juste un an qu'ils étaient dans la ligue, là. Mais moi puis lui, c'est nous autres qui a payé pour le souper, mais... C'est drôle. Ouais. Ben, le souper puis le party. C'est fascinant que le soigneur t'a dit que t'étais le gars le moins chanceux des deux, par exemple. T'es le gars le moins chanceux qui a mis sa carrière Oscar à côté. Ah non, ça, c'est vraiment pas... incroyable, ce gars-là. C'est la seule fois que j'ai vu, parce que Oscar a été racheté par les Flyers, Ouais. c'est la seule fois que j'ai vu une équipe s'excuser en rachetant un joueur. Ouais. Parce qu'ils ont fait comme du PR parce qu'ils se sentaient trop mal parce qu'il avait donné un contrat, tu sais, après qu'il avait battu le cancer. 3 ans, 3 millions. 3 ans, 3 millions. Puis, par année, 3 millions? Ou, ouais. Par année, c'est ça. Puis là, après 2 ans, là, ils faisaient des changements qu'ils ont rachetés. Puis il était comme, on veut juste vous dire qu'on donne tant de mille à la Fondation pour le cancer. 100 000 K, 100 000, ouais. Là, il a signé ailleurs, lui. San Jose. OK, ouais, c'est ça. San Jose. Qui est la ville en ce moment du Redemption. Yeah. Des gens qui veulent repartir la carrière. Ouais. Mais lui, c'est incroyable, là, qu'est-ce que, tu le voyais, là, qu'est-ce que, tu sais, la chimio, là, tu sais, puis revenir la même année, c'était l'année du COVID, dans Bubble, puis il a joué, son corps, là, tu sais, moi, je suis blessé, là. Mon corps a changé en crime avec les opérations, mais lui, c'est fou raide, là, qu'il joue encore au hockey. C'est une histoire incroyable. Il revient de loin. T'es-tu encore en contact avec lui? Oscar, oui, c'est une très bonne personne. J'étais dans la Ligue américaine dans mes débuts avec, puis, c'est une bonne personne. Il vient de quel pays? Suède. Suède. Ouais. Il est très blond, t'aurais pu deviner. Il est très blond, ouais. Il y a Suède décrit dans le front. Ouais. Honnêtement, les seules fois que j'ai vu, il y avait plus de cheveux. Fait que je savais pas. Il y a un bon flow blond, là. Juste à faire sentir. Sa flow est back. Sa flow est comme toi, là. Moi, j'ai un flow très Michael Pezzetta. Ouais. Tu vois, je m'assure que les références soient nichées, qu'il n'y ait pas trop de rire. Mais, genre, quand j'ai fait un gage pour rire cette année, l'humoriste avant moi, c'était Mégane Brouillard. Yep. Puis en surprise, elle s'est fait déprésenter par Chantal Maccabé parce que dans son numéro, c'est un numéro sur les femmes dans le hockey, que ce soit les joueuses, les femmes de joueurs. Puis elle savait pas, mais on avait caché Chantal Maccabé. Puis sa loge, c'était écrit Madame C pour pas qu'elle voie Chantal. Ce qui, elle, Mégane a vu, puis elle était comme la mystérieuse Mademoiselle C. Par Chantal Perron. Mes bonnes amies, c'est sûr qui a cassé les oreilles. Il aurait dû écrire genre Aurélie, n'importe quoi. Stéphane Fallu. Elle s'en serait collée, mais elle est comme... Hein? Elle était juste avant, c'est weird. Puis elle cachait Chantal tout le long. Puis là, à la fin, bref, elle déprésentait. C'était Mégane nous a broyé, failli tituber en bas de la scène. Puis moi, j'étais l'humoriste après. Fait que là, ils ont fait, ben là, Chantal, Pierre-Yves Roy revenait, puis il disait, Chantal, tant qu'à être le prochain aussi, il aime le hockey. Puis là, Chantal, tu sais, super à l'aise. Elle est comme, ben oui, je l'ai vu au draft. Donc, puis là, c'était comme, il a la chevelure de Michael Pezzetta. Puis là, le monde sont un peu comme, OK, quoi? Puis elle est comme, et ce référent, je pense qu'il disait quelque chose comme, ce référent-là est niché, ou quelque chose, ce référent-là est pas pour tout le monde, exactement comme son humour. Accueilli, puis là, c'était... C'est la meilleure présentation que tu pouvais faire, là. Ouais, j'étais comme, spot on. Puis moi, d'ailleurs, lien par rapport à ça, qui était dans la salle ce soir-là, puis on était à la Place des Arts, Théâtre Maisonneuve, genre 1600 places. Puis je me dis, 1600 places. Je sais qu'il est là, je vais pas le voir. On voit pas que les lumières, anyway, ils sont 1600. Je suis rentré sur scène, j'ai fait, il est là. Nick Aubé-Cubel. Mon meilleur chum. Un de tes meilleurs chums. Ouais, Nick, ouais. Qui était aussi avec l'organisation des Flyers. Oui, il s'est fait mettre ses waivers. J'étais très triste. Sur balotage, il s'est fait prendre par Colorado. Gagné la Coupe Stanley, ce qui n'est pas pire. Hein. C'est-tu l'inverse de toi en termes de chance? Non, il a fait sa chance. Il a quand même une bonne scratch à quoi. C'est 2 minutes après. Ouais. Je peux en compter un peu là-dessus. Pourquoi c'est arrivé un peu. Oui, tu peux. Ouvre-toi. Mais dans le fond, Nick, il jouait pas cette game-là. Hein. Ouais. Puis il était un petit peu stressé. Je sais pas stressé, mais ils ont gagné la coupe. Mettons, il est allé dans la chambre puis il a calé quelques-unes. Il a fait des shotguns. Puis je pense que l'effet était là quand il était à son tour. Ça faisait 45 minutes après. Ça faisait peut-être une demi-heure, 45 minutes. Je sais pas comment il en a pris, là, mais il avait shotgun quelques-unes. Ouais, c'est ça qu'il m'a dit. Faut toujours prendre l'avance. Puis c'est ça. Puis il y avait une coche sur son patin. Des excuses banales, mais moi je mets ça sur l'alcool. Ouais. Pour vrai, cette anecdote-là est encore meilleure. C'est comme, où à coupe? J'arrive, les gars! Pourquoi c'est lui qui l'a donné? Moi, je capotais, j'écoutais la TV, là, puis là, si. Excuse mon langage, mais non, c'était vraiment... C'est un podcast, tu peux être toi-même ici. OK. Ouais, c'est ça. Mais, c'était drôle. Ouais, j'ai eu la chance. J'étais fier de lui. C'était écœurant, puis j'ai eu la chance, puis j'essaie de le recevoir justement pour qu'on fasse un épisode avec lui puis avec Pierre-Yves Roy Desmarais, qui est un autre humoriste. Parce que tantôt je parlais dans la loge avec Sam. Sam, il vient de revenir au Québec. Fait que tous les référents d'humoristes québécois. Tantôt on parlait parce qu'on a l'ami en commun qui fait que Sam est là ce soir. C'est un Blanchet qui vient de Laurier Station sur la même rue que Sam Breton. Puis là je disais ça à Sam, Sam Breton, il est comme
T'sais, pour qui? Genre, tu sais. Ah, excusez, je suis pas très. Mais là, on t'a pas d'excuser, c'est pour ça que je suis c'est pour ça qu'à chaque fois, je suis comme Pierre voir un humoriste, moi, c'est comme, ouais, arrête d'ajouter des mots. C'est juste pour mettre en contexte Nick, Sam. Donc, tout ça pour dire, c'est que moi puis Pierre-Yves Desmarais, on est allé à Denver voir, on allait voir un show d'humour, fait qu'on est allé voir 2 games de l'Avalanche. Nice. Puis Nick, on l'avait rencontré une fois, puis rencontré, c'est gros, on l'a vu à Classique KR. Une game, je te donne des mots, t'es comme, ah, quoi? Une game de charité annuelle que Kevin Raphaël fait pour le camp. Oui, mais déjà invité, exact. ça, c'est ça. J'étais à Philadelphie, je fais de la réputation, je peux plus y aller, mais voilà. ouais, c'est une belle cause. Exact. Puis, t'as-tu plus de temps libre? Peux-tu jouer? Je peux même pas patiner. Honnêtement, je peux coacher, mais je suis plus de patiner. Non, okay, mon genou est fini. Revenir un jour ou? Ben, dans le fond, il faudrait que je me refasse faire le genou, mais un genou, ça dure 20 ans, tu sais, c'est que j'ai 27 ans. Non, dans le fond, là, présentement, c'est, j'ai fait un gym chez nous en bas, c'est beaucoup d'entraînement, tu sais, je sais quoi faire, mais non, mon genou, il est plus pareil, puis il reviendra plus jamais pareil, quand même. C'est peut-être ça que j'ai eu dans le fond, moi non plus, je peux pas. C'est ça. Mais non, j'ai plus de cartilage dans mon genou, c'est carrément, c'est comme, le médecin expliquait que c'était comme une orange. Tu sais, la pleure, elle s'arrache, là. Puis moi, c'est ça, c'est comme ça s'arrache. Puis ça fait de l'inflammation, ça fait de la douleur. Puis c'est pas... C'était une belle métaphore, puis ça m'a donné faim. Ouais, ben mais expliquez-moi parce que je comprenais rien. Je regardais là, en anglais. Ça, c'était le genre de quoi bout tu parles? Orange? Le punch de la fin, là. Arrête de m'expliquer, dis-moi si je peux jouer. Ce que j'essaie de dire, c'est que t'as passé de vitamine C. Mais mon genou, OK. Fait qu'avec Pierre-Yves, on est allé à Denver voir un show d'humour. Fait que là, on a dit à Nick, qu'on avait juste vu une fois une game de charité. Genre, une fois, là, comme, ça va, cool. Puis, tu sais, il est super drôle, Nick, là. Ah, très bonne personne. Vraiment, vraiment smart. T'as regardé dans les yeux quand tu parles, il est comme, ouais, cool. Tu sais, genre, alors qu'on dit que des fois, les gens sont là, ouais, ok, tu m'en crisses. Puis genre, tu sais, comme dans non, il est très intéressé. C'est une très bonne personne. C'est vrai, Puis il était super drôle. Il avait été voir un kid, il y avait des enfants qui venaient à la game, tu sais. Puis il a été voir un kid, puis il avait dit, dream big. Dream big. En regardant le kid. Oui, moi, puis ouais, on pleurait, on était comme ça, c'est très drôle. Mais tu sais que Nick, en entrevue, c'est, des fois, c'est un peu, il est comme un peu timide ou mal à l'aise, ouais, c'est ça. Mais je sais parce que quand je l'avais vu cette fois-là, j'avais dit, tous les gars dans le vestiaire, ils sont pratiquement venus au podcast, les frères Joseph, je dis, tu viendras au podcast, les gars sont venus, tout de suite, je l'ai senti faire, non, là, j'étais comme, pas de stress. Mais il s'est amélioré. Question que je droppe le micro. Il s'est amélioré, mais ses débuts, là, j'ai connu que, c'était plus tough. Ouais, c'est ça, mais là, j'ai dit, check, parce que lui, sa sœur, ça, je savais pas ça, sa sœur a fait Occupation Double, je l'ai appris comme 6 ans plus tard. Mais là, bref, là, j'ai dit, il avait dit, si je viens avec ma sœur, peut-être, on va dire, tu sais, moi, elle parlera. Puis là, j'ai dit, là, tu pourrais venir avec Pierre-Yves, tu sais, on va s'occuper de, tu peux juste, là, chiller. Ouais. Mais tu sais, je chantais, là, que quand j'ai dit podcast, c'est la première fois que je l'ai vu nerveux de la journée, puis je suis comme, c'est une joke, laisse faire. C'est le genre de gars qu'il faut que tu surprennes. Tu l'amènes dans une pièce, il y a des micros, tu lui dis pas, puis après, tu dis que ça va être diffusé. Mais c'est intimidant, là, tu sais, même quand t'as des entrevues, t'as beaucoup de monde devant toi, là, tu sais, c'est... En anglais? En anglais, surtout, ouais, c'est ça. C'est drôle parce que quand on était à Ferry, t'es comme, tu sais, je trouve qu'à Denver, comme, tu sais, en français, je suis quand même drôle, mais en anglais, mais les gars, ils me trouvent pas drôle, tu sais, genre... Il l'a pas dit de même, mais il a dit quelque chose de comme, il me semble qu'en français, je me trouve quand même pas pire. Ouais, ces histoires sont un petit peu longues en anglais des fois, ouais. Mais c'est to the point. Ouais, c'est ça. En français, ça y va plus vite un peu. C'est dur quand t'as pas le mot exact. Ouais, mais il est tellement drôle. Mais bref, ça doit être fascinant. T'as une nouvelle personnalité quand tu changes de langue. Là. Ouais, tu changes de nom. Exactement, ouais. Tu sais, vous êtes tellement drafté jeune. Mettons, à 17 ans, tu te fais drafter, là, t'arrives là-bas. Tu sais, moi, je suis pas parfait bilingue. T'étais-tu bilingue quand Non. 0. Ben, 0. Stressé à ce fuck. J'étais arrivé à Rimouski, je parlais presque pas un mot anglais. Tu sais, moi, j'étais juste C'est à Rimouski que là, tu t'es fait vraiment ton oreille. Ouais, exactement. La ville où personne parle anglais, mais je me tenais avec des anglophones dans le fond de mon équipe. Mais, tu sais, si tu parlais à Mathieu Blanchette, il saurait qu'au secondaire, là, moi, l'anglais, j'étais réputé pour être le pire de l'école, là. Tu sais, le pire, là. Je sais pas qu'à dire un mot. Puis, je l'ai appris à Rimouski en parlant, tu sais, ça a été super facile. Ben, super facile. Je suis pas gêné. C'est ça. Il est pas gêné, puis il sait dire Guédi. C'est ça. Mais, ouais, ça s'est bien appris. Mais à 17 ans, là, c'était l'année de mon draft, les entrevues. J'étais capable de parler à hockey, mais après ça, quand je suis tombé professionnel, puis qu'il fallait que j'appelle pour mon câble puis mon Internet à mon appartement, puis que j'étais à Philadelphie, puis qu'elle qui répondait, elle parlait espagnol. Tu sais, c'était plus... tu parlais espagnol, anglais. Moi, je parlais franc-anglais.
C'est que ça, c'était comme Tu sais, tough. les deux se rejoignent, c'est la deuxième langue. Ouais, c'est ça, il y a un exactement. gap, là. Il y a un gap, genre, à son accent espagnol, moi j'ai mon accent français. C'est que ça marche pas, là. C'est compliqué, là. Comme C'est une situation, ouais, c'est ça. Setup Internet, là, c'est difficile. Puis J'ai là, parti la petite musique burlesque qui est au téléphone. c'est juste ça. Est-ce que depuis que tu es revenu au Québec, tu trouves que tu as de la misère à revenir au français? C'est des gars qui le disent. Au début, oui. Au début, ouais. Ouais, ça a été difficile. Parler français, ouais. Ben, je cherchais mes mots. Là, je pense que je suis correct, là. Vous pouvez me dire. Mais, ouais. Est-ce que mon français est correct? Ouais. Mais, T'as dit, c'était comme, vous pouvez me le dire. Oui, qui est à l'oreille. Ouais, ça. mais ouais. Parce qu'au début, parce que là, quand tu reviens dans le hockey, en plus, c'est tout en anglais, les termes. Ouais. Fait que, tu sais, c'est à la glace, tu utilises tous les termes en anglais. Oui, ben, ok, j'ai coaché des kids, là. Il y a peut-être fait un cadre hockey que, Mathieu Olivier, je sais pas si c'est qui, il jouait à Nashville, il se faisait changer à Columbus. Oui, ça me dit Ouais, pas, un méchant bon Jack aussi, mais il faisait un camp de hockey, puis je suis allé l'aider, coacher, puis les kids disaient pourquoi il parle en anglais lui. Tu sais, c'est à la glace, Toutou, pipi. ouais, j'étais pas capable de, tu sais, j'ai coaché, puis là, je parlais en anglais, puis ils comprenaient rien, kid là. Tu sais, ils disaient pourquoi tu fais ça, tu sais. Je dis ben c'est le même quand tu vas pro, c'est le même, ça y apprend le. On sera pas. Avec l'autre qui dit dream big, l'autre qui est comme hey, sois pro là. C'est ça après. C'est. Tabarnak, t'as 7 ans. Il y avait Ça tacle la bosse, c'est même pas l'air, tu sais. Non. Mais j'avais un coach au secondaire qui, tu sais, les give and go. Il Ouais, était comme, give and go. il était vraiment fier de dire passez-va. Puis on était comme, puis t'entends tout ça comme, ta gueule. Il y a personne qui se bat dans cette équipe-là. Passez-va. Non. ouais. C'était Mais, un joueur. tu sais, c'est plate à dire, mais le hockey, c'est quand tu tombes junior, faut que l'anglais, faut que tu saches les termes en anglais, là. Tu sais, le français, c'est terminé, là. Tu sais. Le lexique, la langue du hockey, c'est. C'est le hockey, ouais. c'est anglais. Ouais. Les Suédois, ils parlent anglais. Les Ouais. Russes aussi, ils apprennent anglais. Les Russes, c'est encore drôle, mais les Suédois, oui. Ouais. les Russes, c'est plus tough. Ouais. Les Russes, après 15 ans dans la ligue, ça a aucun bon sens. Datsyuk gagne son 4e CK. Quoi? C'est comme, Ça a aucun bon sens. t'habites à Détroit depuis 15 T'arrives ans. avec un papier. Ouais. Ouais, ça a aucun bon sens. Mais tous les L'enfer. Russes, hey, c'est l'enfer. Il y en a juste un. Nous autres, c'est Provorov, lui, Ivan. A1, mais Il après est ça. allé dans le junior. là. Ouais. Mais après ça, c'est tout. Catastrophe. C'est catastrophique. C'est le bon mot, ouais. J'ai un ami qui a une blonde russe, puis est comme puis je disais à mon ami comme t'as-tu appris le russe parce que comme toute sa famille parle juste russe. Puis c'est tellement un gros pays comme tu sais comme les States, comme quand t'es d'une nation de 300 millions, t'es comme c'est ça. Tu sais comme tu peux faire ta vie 9 fois dans le même pays sans changer de langue. Ah, c'est immense ça aussi, ouais. T'es-tu allé en Russie? J'étais allé une fois à Sochi avec l'équipe Canada en 2013, juste avant on était à l'événement testeur pour les Jeux Olympiques, ouais. On a gagné l'or. L'événement testeur. Ouais. Les U18, les moins de 18 ans, avec Connor McDavid, Pardon! un bon joueur, hein, ouais. C'était genre pour aller tester la glace et ces enfants. Ben, c'était l'événement testeur pour, la glace, exactement. C'était à Sochi, j'étais là pendant un mois, on a gagné l'or, ça a été top. Les U18. Ben, la Russie, c'est différent. Ouais. Quand t'as 17 ans, pis tu sais, genre, c'est bol. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? J'ai-tu du monde russe? Ouais. Non, c'est Dit-il dans Sainte-Foy. non, mais Oui, faut pas ouais. généraliser, mais c'est sûr, je trouvais ça, tu sais, c'est différent. Je veux dire ça de même, là. La Non, tu peux bouffe, être plus précis. La bouffe, le sourire, là, tu sais, bonjour, Ou comment ça va? l'absence de. Ouais, c'est ça, l'absence de. Avec ce qui se passe en ce moment, tu peux être ouvertement raciste avec les Russes. Ouais, mais. Honnêtement, là. Je veux pas J'ai trouvé des fois qu'il était un petit peu mal poli. Ouais, c'est ça, sont mal polis. Ça tient pas beaucoup la porte, là-bas. Mais ça a été une belle expérience quand même. Mais pendant un mois là-bas, j'étais prêt aussi. Je sais pas si c'est les lits là-bas en Europe, c'est des single beds là. OK. Moi, j'étais 6 pieds 6 dans le temps, là, pas 6 pieds 7. Mais ouais, mettons que mes pieds dépassaient de bon 9 pouces. 9 pouces. Ouais, j'avais comme la table de chevet ou les pieds. Le lit était large de même. OK, c'est l'anecdote la plus random du monde qui va durer 30 secondes, mais maintenant, méchant changement, l'émission de... Méchant changement. Continue! Il y avait un gars qui ses pieds dépassaient, puis au lieu de changer son lit, ils ont mis une planche de bois au bout du lit. Voyons donc. C'est comme, c'est pas des rénovations, ça. Fait qu'il y a- C'est tout, fallait que je le Ce précise. que tu me dis, c'est qu'il n'y a plus de budget, Stéphane. C'est ça que t'as. Tu sais, la décoratrice, fait que faut que je fasse avec 200$. Les pieds tout 200. Je pensais que t'allais dire, il dépassait, fait qu'ils l'ont tué. Ça a été le meilleur bout. Fait que là, t'es en train de me dire qu'il y a un bout dans ta vie où t'as chillé en Russie avec Connor McDavid?
Ben moi j'ai joué beaucoup avec Corner, ouais, mais il y avait genre 2 ans de moins que nous autres là. Mais il était vraiment meilleur que tout le monde. Là. Mais il y avait genre 14 ans, puis on avait tout. Il y avait 14 ans, puis on avait 17, c'est ça. Puis il jouait avec nous autres, ben soft. Puis t'es pas pire. Ben soft dans le sens de les mains douces comme des bébés. Ah, il était incroyable. Moi c'est ça. C'est la première fois que je le voyais jouer, j'avais 17 ans, puis il me disait ce gars-là, il est quand même bon là. Tu sais, puis moi j'avais joué. Moi j'étais avec mon année de draft, c'était Nathan McKinnon, puis j'étais il est fort et tout là. Tu sais, je serais pas aussi. J'étais Corner, il est bon, puis une bonne personne aussi, puis le Ward Junior aussi, j'ai gagné l'or avec, et c'est en année de draft là. Il y a 2 ans moins que moi. Hein? J'ai pas suivi ses affaires. 2015. Ah, lui, ouais. Lui? Ouais. McDavid? Moi, ça a bien été. Je jouais sur le piqué, bloqué mes shots, gagné l'or. Non, je disais en général, j'ai pas suivi sa carrière, ça a-tu bien été, finalement? Oui, mais dans ce tournoi-là, dans le fond, c'était le plus jeune. Fait qu'il jouait genre ça à 4, j'imagine, ou? Corner? Il jouait tout ça à 4, vu qu'il avait 14? Mais non, il jouait ça à first. La façon qu'il a dit Connor, t'as fait ta réponse, c'est comme Chris que t'es pas coach. Non, il y avait, dans le fond, il était plus jeune que tout le monde, puis c'était le joueur du tournoi, il a gagné le joueur du tournoi. Ah! Puis je pensais que c'était une belle expérience d'apprentissage pour lui. Non, pas en tout, t'es bien meilleur que tout le monde déjà. Mais côté attitude, c'était comment, tu sais, il était-tu comme mature, comme un gars de 17 à cet âge-là, où ça paraissait qu'il avait 14, mais il est super bon, genre? Ben oui, il était spécial, tu vois, c'était quelqu'un de spécial déjà, là, tu sais, il savait. Genre un peu autiste ou dans le sens Non. Des fois, il fallait y enlever des substances. Non, mais il savait où s'en allait, exact. C'était un gars qui travaillait fort, sérieux, puis il était drôle, oui, mais tu sais, tu dis à 14 ans, là, il savait, lui, c'était étiqueté dans son front que c'est devenir un des meilleurs joueurs au monde, là. C'est que, comme Nathan McKinnon ou des gars de même, là, tu sais, tu le sais, là. Il lisait les informations nutritives, là, avant de manger, là, j'imagine. Non, pas si pire là-dessus, je te dirais, c'est juste l'attitude, il y a comme un aura autour de lui, là. C'est qu'il avance à la glace, puis c'est comme, que là, il est fort, là. Focus. Ouais, ben, tu sais, il est fort. C'est ça. Là. Il est le meilleur. Il y a peu de gars dans la ligue là, que tu pognes la puck, puis là, tu dis, OK, là, lui, il faut que je fasse attention. C'est ça. Là, toi, t'es défenseur? Ouais, c'est ça, je suis défenseur. Quand Connor McDavid s'en vient en pratique ou autre vers toi, tu l'as déjà vécu? Oui, mais une anecdote là-dessus, à Équipe Canada, lui, il savait, je sais pas si tu t'en souviens, si tu as suivi un peu sa carrière, mais il s'avait battu, puis il s'avait cassé la main. C'est vite, ça? Ouais, c'est ça, bagarre, puis il se battra plus jamais de sa vie, là. Mais, il s'avait cassé la main. Ouais, juste, là, le Canada était c'était genre, qu'est-ce qu'on va faire, notre meilleur joueur, tu sais, ça faisait 3 ans qu'il avait pas gagné l'or, puis tu sais, c'est beaucoup de pression, World Junior, là. Nous autres, c'était à Toronto, c'est que là, fallait qu'on gagne. Puis là, il commençait à pratiquer un peu, là, puis là, il faisait des drills avec nous autres, à la glace. Il venait de commencer à pratiquer, puis là, Benoît Gros, c'était notre coach. Mon coach, il vient me voir, il dit, là, lui, il touche pas. Là, je dis quoi? Il dit, tu peux jouer, genre, je peux-tu jouer un peu, la POC? La POC, il dit non, tu touches pas. T'as genre 10 jours avant que le tournoi commence, c'est que je le laisse juste passer à côté de moi, il dit, ouais. C'est bon. Pour pas le blesser, genre, tu sais, parce que lui, il savait comment j'étais fucké. Ben, tu sais, pas grave. Tu sais, lui, il m'aimait comme joueur. C'est exactement ça. Tu sais, hey, je m'en souviens, je peux-tu jouer moins, genre, il dit non, touche pas. Carrément. Non, carrément, là, tu sais, on faisait un contrat, là, il dit, puis il passait à côté de moi, là, puis là, je le regardais, puis là, il disait, c'est bon, il me faisait un pouce. Je suis genre, ok, j'allais en file. J'ai fait ma job, il a sa confiance back, yes. J'aime qu'il aurait pu aussi juste mettre un cône. Ouais, ben, oui, honnêtement, ouais. Honnêtement, ah non, mais il m'avait, hey, j'étais carrément, là, tu sais, moi, tu sais, avec les autres, on jouait tout intense, puis là, il dit, là, il voit que j'étais contre lui, mais il me dit, tu touches pas. T'as vécu ce que les joueurs de ligne offensive vivent dans toutes les pratiques de football, dans le fond. Les joueurs de ligne, ils se lèvent dans le vide, c'est ça. Ouais, c'était ça que j'ai vécu. Ah, c'est fou, ça. Est-tu le genre de gars que tu... Parce que là, tu t'as dit que t'as joué souvent avec lui, t'es-tu comme resté en contact avec Connor McDavid? Ben, il me suit sur Instagram. Non. Non, mais ça fait longtemps que j'ai pas été en contact avec. Non, mais. Tu vraiment sur Instagram? Ouais, mais oui. T'as dit genre, non, c'est pas vrai, joke. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai, il me suit sur Instagram. Bon. Mais, ouais, j'ai joué 2 tournois avec. Mais c'est sûr qu'on se voit dans les rues. Ça serait de pas le suivre en même temps. Ils ont gagné 2 médailles ensemble. Ouais, mais il était comme la fois que, tu sais, je t'avais torché, là, je t'avais comme dépassé, t'avais même pas le gars de me suivre. Là, t'étais comme, il l'aurait fait quand même, mais ouais, le coach m'avait dit pas touche. Il a dit, touche pas. Non, mais, ouais, c'est sûr, je le vois,
on se connaît bien, là. Mais c'est un A1 guy, ça, là, vraiment, là, une bonne personne. T'as-tu des souvenirs de quand il était pas blessé, puis fallait que tu l'ailles pour vrai full speed? Puis faut que t'avais le droit de... Je te dirais que non, mais non, j'ai pas vraiment de souvenir de ça. Dans les pratiques, des fois, c'est comme, j'ai juste pratiqué contre, puis après ça, j'ai joué avec, puis j'ai donné la rondelle, puis c'était là, j'avais une passe. C'était le fun, là. Il était tellement bon, il venait l'eau, il patinait bien, c'était le fun. C'est le genre de gars-là qui donne des passes au goaler. Ouais, c'est ça. Le gars, il donne la puck à quelqu'un, il la donne à corner. Oui, mais il donne la rondelle, il est bon. C'est ça. Mike Smith a des passes de ça cette année. Oui, c'est sûr. Il a cherché. Il laisse en arrière du net, puis il n'y a même pas une fois où il y a la première passe, Mike Smith. Tu sais, je pense qu'il y a un but cette année, il y a la première passe parce qu'il a donné à McDavid, puis il était comme... Ouais. Il est bien à rondelle, lui, Mike Smith. Ouais, là, je pense qu'il c'est le temps de faire. Il a pris sa retraite. Tu l'as dit d'une manière tellement polie. Je pense que c'est le temps de peut-être. J'ai vu le tour contre Calgary, puis c'est peut-être le temps de. Partir le générique de fin, peut-être mettre la musique, peut-être. C'est peut-être. Ouais, non, c'est terminé, je pense. Ouais, pour Mike Smith. Une belle carrière, homme, 40 ans, c'est fou là. En plus, il y avait même 41, si je ne me trompe pas. Il était. Ils ont signé Jack Campbell un contrat. 5 millions, je pense. Possiblement regrettable. Ouais, 5 x 5. Ah ouais, t'es pas sûr. Mais des goalers, c'est très difficile à trouver. Très difficile à trouver, très difficile à prévoir. Tu sais, Campbell, il y a eu des très bons moments, puis il y a eu des moments très difficiles. Ouais. Fait qu'à part Carey Price, Vasilevski puis Shesterkin, t'es comme, Mais je trouve que c'est le meilleur pick qu'ils ont pris à date parce qu'Edmonton, il y a eu une longue pause de on va prendre le meilleur deuxième goaler de l'année passée, là. Scriven, Cam Talbot, fait que là, ouais. Je suis vraiment d'accord avec toi. Mais c'est vrai, ils ont fait ça longtemps, puis là, c'est la première fois que c'est comme arrêtez de niaiser, tabarnak, vous perdez votre fenêtre. Ah, mais c'est drôle, Cam Talbot, là, il était là à Philadelphie, vous saviez de ça? En 10 minutes. Il était changé pendant 2-3 mois, puis c'était notre 3e goaler. Ouais, il était avec moi, là. Moi, j'étais blessé, je chutais dessus, là. Puis j'étais Puis il y a eu j'étais son assistant goalie coach, ouais, comme... C'est ça, c'est toi qui t'es dit ça? Ben, en fait, c'est là comme... Est-ce que moi, j'ai tellement été blessé dans ma carrière que le goalie coach... J'ai commencé à devenir mythomane. Non, mais le gars... En sorte que tu commences à mentir. OK, mythomane. Mentir compulsivement. Non, mais mon goalie coach, il s'appelle Kim, puis il m'a dit, il disait, tu devrais aller voir le boss, puis tu dirais que je suis rendu assistant goalie coach. Tu sais, le meilleur shooter dans la ligue. Fait que dans le fond, mitaine, là, moi, réchauffer un goaler, là, n'importe quand. Je rate pas un shot à mitaine, pas de bloqueur. Tu sais comment donner confiance au goaler, à McDavid. Ouais. Ben moi, c'est ça, tu sais, Carter Hart, là. Tu sais, moi, il est très, très superstitieux. Très, très, très. Puis avant la pratique, il fallait que j'aille shotter avec. C'était moi, il fallait qu'il shotte le mitaine, le réchauffer là. T'sais, avant chaque game. Pour lui donner confiance. Ben, il est tellement superstitieux, puis là des fois, t'as moyen, man. M'entraîne là, tu sais. Ça me fait tout imaginer que ces gars-là, après, toi, tu veux lui donner confiance, puis après, ils sont comme asti qui est poche. Il est full bienveillant. Cam Talbot, il y a eu un gros bounce back à Minnesota cette année. Oui, c'est ça. Ben, exactement. Il était le 3e goaler. Après ça, il est allé à Minnesota. Ben, ça fait 2 ans qu'il joue bien. Puis là, il part à Ottawa. Tradé à Ottawa. Ottawa. Ouais. Mais ça fait souvent ça. Minnesota sont bons pour ressusciter du monde. Là. Dubnyk, ça a commencé à... Il s'était ramassé dans notre club école à Montréal. Là. Ouais. C'était le coach... Le coach, il avait demandé même, il avait dit, je peux-tu pas venir anyway, parce que la saison finissait, puis son gars, moi, il revient pas. Il était même pas venu, parce que sa famille. Après, il était à Game All-Star. Mais c'est parce que c'est le gars quand il était à Phoenix, le coach des goalers de Phoenix, je pense que c'était Sean Burke à l'époque, il a restarté plein des gars, tu sais, c'est lui qui avait Brisgalov, Dubnyk, il y en avait eu d'autres qu'à chaque fois qu'il passait par Phoenix, ça allait starter, puis il allait se faire payer ailleurs. Les gros goalers, il est bon avec ça, comme là, il s'en va à Vegas, Shane Burke, c'est ça? C'est-tu Sean Burke? Sean Burke. L'ancien goaler. Lui, il était goaler aussi à Phoenix à l'époque. T'as dit, genre... Ben, non, mais j'ai juste hâte de voir ce qu'on fait. Il était à Montréal. Les nerfs. Robin, ouais. Oui, il était à Vegas, ça. Ouais, on l'a perdu. Sean Burke, il est parti. Ben, je pense... Tout le monde part de Montréal. C'est un indice de Carey, peut-être qu'il va pas revenir s'il revient pas comme coach des goalers. Mais oui, on parlait tantôt de Cam Talbot, tantôt de faire des goalers d'Edmonton. Je me dis, y a-tu déjà quelqu'un qui a acheté un jersey de Koskinen? Hey, 19 pour un goaler, là. Et c'est bol. Ça, c'est Nico Koskinen. Top signature, ouais. Pendant les playoffs, c'était comme, il a déjà signé en Suisse pour l'an prochain. Je suis comme, timing, guys. Il était encore en playoffs, c'était comme, il est tellement plus ici dans 10 secondes, non, c'est... Anyway, je sais même pas de où il est arrivé, ce gars-là.
L'impression qu'une manière était assis dans la chambre pis le DG était comme, t'es notre goaler? Je sais pas c'est quoi son parcours, mais il est comme arrivé, il avait 33. Ouais. Il est sorti du brouillard comme Jason et il retourne, oui, c'est ça. Oui, tantôt on parlait tantôt, on a tellement fait des tours, c'est exactement parfait, c'est sur un podcast, mais on parlait de Nick Aube. Q, ouais. Je vais juste dire, fuck lui. Non, c'est pas vrai. Non, tu sais, qui revient à ça, juste pour ça. Non, puis comme quoi, j'étais allé à Denver avec Paris, puis on s'était juste vu une fois, puis il nous avait juste dit comme, on vous met des billets, tout ça, pour la game, puis on était comme, on va les acheter, là. On voulait juste te dire que, on avait juste texté, genre, hey, by the way, vu qu'on s'était jasé, on va venir te voir, tu sais. Je pense que l'Avalanche était sur un streak de genre 9 victoires à domicile. Ils sont bons. Il était correct. Et puis là, on est arrivé, puis il dit, je vais mettre des billets de ça, puis on dit, on va les acheter, puis il dit, non, j'ai pas de famille ici, j'ai rien, comme ma blonde est tout le temps assis tout seul. Finalement, ça a donné que c'était la seule fin de semaine que Pierre-Yves était pas avec son one-man show, fait que ça donnait que c'était la fin de semaine d'Action de grâce. On était allé là en avion, puis évidemment, pas en char, c'est vraiment loin. Puis là, finalement, il y avait toute sa belle famille, tu sais, puis on dit, il y a pas de stress, hein, puis il dit, non, c'est chill, ça, c'est réglé. Fait que là, on était dans... Vous avez donné des billets, là? Ouais. Ben, on a 2 par game, domicile. Ben oui, mais écoute, Fait que ce soir-là, il a dit à sa blonde, tu restes ici! Non, mais c'est ça, c'est qu'on était vraiment plus que 2 parce qu'ils ont managé avec les autres parce qu'il y avait c'est ça finalement, la belle famille, la famille de sa blonde. Mais ils t'organisent des fois, ils sont gentils. Oui, c'est ça, mais tu sais, les parents, les 2 sœurs de la blonde, sa blonde, ça, pis là, les 2 gars qu'il ne connaît pas finalement, là, tu sais. Puis là, nous, on était comme, yes! On avait tout nos trucs de l'Avalanche, puis là, j'avais un imperméable, genre starter des années 90. Puis là, j'étais arrivé là, puis il était comme, oui, puis là, la game a fini, ils ont gagné, Nick a fait un point, puis on s'est ramassé chez eux. Il est comme, venez-vous à la maison. J'étais comme, là. Ah non, lui, il aime ça, le monde. Puis là, je suis comme, tu sais, ta belle famille, puis la belle famille dormait dans le même bloc, je fais, ça se peut, là, que vous voulez peut-être passer un moment, et comme, non, dans mon char, les autres, prenez l'autre char. Puis là, moi, puis lui, dans le SUV BMW. C'est un BM, oui, genre SUV, puis là, je t'ai laissé avec, J'étais à Philadelphie, Ah, exactement. Puis c'est drôle, parce que moi, je rentre là-dedans, puis moi, puis on se regarde, genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puis là, je fais comme, nice char, c'est drôle, j'ai exactement le même. Genre, puis là, vous voyez, lui, il est comme, c'est vrai, cool. Je fais comme, non, j'ai une Civic qui a 300 000 kilos. Puis là, finalement, t'es allé chez eux avec sa blonde Marie, maintenant sa fiancée. Marie, oui. Qui est là, tellement un parfait nom. Marie, ça se dit comme... Ouais. Ça, en tout cas, bref. Et son chien. Comme genre de précision. Non, mais je suis comme... genre, je sais pas, il y a quelque chose... Parce que c'est parfait. Puis on va là, puis là, finalement, comme... OK, cool, un petit Moscow Mule. Puis là, genre, on sort les jeux de société. Ah ouais, ben moi, j'ai vécu avec Nick. T'as vécu avec Nick? Ben oui. T'sais, j'ai vécu sa première année dans le pro, puis après ça, l'année du COVID, on vivait ensemble. Puis c'est drôle, tu me dis ça parce qu'il arrivait tout le temps, j'arrivais après les games, j'étais brûlé, là, puis il y avait tout le temps du monde chez nous. Il me le disait jamais. Tu sais, du monde random là, que je connais pas des fois. Là, t'sais. Lui, il s'appelle Chris. Ouais, c'est ça. Là, il dit, tu joues à des jeux de société? C'est un gamer. J'aime ça, jouer aux jeux de société, là, mais crime, des fois, après le moi, temps de relaxer. T'as pas de parler à... chose que je connais pas. Là. Ah oui, c'est ça. Ça aide machin. Ouais, c'est ça. Surtout mais... chez vous, tu sais. Ouais, chez nous, c'est ça. Moi, je payais. On joue à Cranium! Mais quand une fois, je pense que ça arrivait au moins 2-3 fois, il y avait du monde, là, puis là, j'étais genre, tabarouette. Tu dis, Nick, arrête. Non, j'ai jamais dit. Je vais le savoir. Tu diras que des fois, j'étais genre, easy. Mais moi, je suis plus un loner. Un loner. Des fois, ouais, j'aime ça, tu sais. Pleurer. Non, mais ça, aller dans le sol puis que personne soit là, mettre Netflix. Mais on dirait que je peux comprendre le sentiment de, tu sais, t'es comme, what the fuck, ils nous invitent chez eux pis tout, mais comme, moi, tu m'envoies au Colorado, dès qu'il y a un Québécois dans la ville, il peut venir chez nous. Genre, c'est... Saguenay! Non, mais il y a un côté de... C'est sûr que t'es dépaysé pis t'es comme, ben, je veux voir du monde, c'est le fun pis ça. Ouais, carrément. Il y a j'irai pas cette longue anecdote, mais j'étais allé à LA récemment pis on avait un ami qui était comme, hey, j'ai un ami Kev qui habite à LA pis là, on était comme, ok, mais tu sais, là, c'était rendu stretché, là, l'ami d'un ami, on va pas vraiment le voir. Justement, ce gars-là avait tellement hâte de voir des Kevs. Il est comme, je viens vous chercher à l'aéroport! Man, il est arrivé à l'aéroport que le gars, un rocket dans la quarantaine, une grosse entre les jambes au volant. Yes, sir, tabarnak! On était comme, ben oui, mais tu sais, il était justement content de voir des Kevs. C'est normal. Ben oui, je te dis, comme, hey, on va où à soir? On est tout pété, man. Il est 3h30 pour nous du matin. Yes!
La pile, c'est pas de trouble! On est, en tout cas, bref. Mais surtout les joueurs de hockey, tu sais, c'est pas qu'il y a un gars de 18 ans, tu le sors de Drummondville, tu le drops à Haley, mettons. Il écoutait Code G, je sais pas. Oui, c'est ça. C'est qui, Phil Roy? Il est content de le voir. C'est malade. Fait que là, tu sais, pour dire, fait que là, on a joué juste société avec la belle famille en anglais. C'était drôle. Tu sais, on était rendu à comme 3 niveaux de, puis avec les sœurs, les petites sœurs de sa blonde, mais là, c'était comme, OK, dans ce jeu-là, on réalise que là, en ce moment, qu'il est trop vulgaire. Fait que là, on a comme fait une version PG, genre de. OK, ouais. Puis là, à un moment donné, on a joué, finalement, à un moment donné, il était rendu 1h du matin. Puis là, on était comme, hey, là, crime, Nick, c'est tout ça excédé nos attentes, je te dirais. Puis là, il était comme, cool! Fait que, puis là, nous, c'est ça, c'était game, show du mois le lendemain, game de l'Avalanche, l'autre jour d'après, puis comme, fac, je mets des billets pour l'autre game d'après. Puis là, on était comme, ben là, non, là, tu sais, c'est trop, là, tu sais. Fait que là, on a incité, on a payé, on a acheté d'autres billets pour l'autre game d'après. Puis on est retourné voir la game, puis tout ça. Puis là, c'était rendu que je le textais. J'avais texté avant derrière après game, puis là, il avait fait des points, fait qu'on était rendu sur un lucky streak de fallait que je le texte game day, parce qu'il était comme non mais pour vrai continue. Comme parce que c'était comme il voulait que tu viennes. OK, vous avez vécu une petite romance. Oui, c'est pour ça que j'ai comme buggé à Marie, j'étais comme faut pas y dire. T'as été la maîtresse de Nick. Puis là, en tout cas, on s'est rendu il nous a invité à son party de la coupe à Sorel. Encore une fois, tout ça tu sais, quand t'arrives sur le bord du feu, c'est comme, c'est qui? Ah, c'est Ginette Renault. Tu sais, c'était comme, qu'est-ce qu'on fait ici, sur le bord de l'eau à Sorel? Puis lui, il était comme, les boys! Tu sais, comme vraiment, comme si on se connaissait depuis 300 ans, comme. Très friendly, ouais. La coupe dans la bouche, ça sonne très bizarre, mais vraiment, viens ici! Il nous a tout fait boire dans la coupe. Genre plus qu'une fois tout le monde dans le party, tu sais, vraiment. Ben moi j'y ai pas été, tu sais, j'étais au camp de développement des Flyers, puis j'étais tellement déçu là. Puis je comprenais pas pourquoi il l'a eu aussitôt là. J'étais genre, tu sais, il l'a eu le premier. Quelqu'un m'a m'expliqué ça là. J'étais genre tu sais, je pensais que c'était un gars, il me disait le 9 juillet l'été. Là j'étais genre quoi? C'est pas Nathan McKinnon là, qui l'a en premier là, tu sais. Surtout que moi après ce qu'il a fait à la coupe, je l'aurais mis en prison. Tu sais, peux-tu attendre tu sais, j'aurais pu n'importe quel autre. Ouais, c'est dans l'est, venez-vous-en. Comment je sais pas trop quoi là, mais c'est en ordre alphabétique. Ben oui, c'est ça. Non. Moi je pense que c'est géographique parce que là ça allait l'emmener. Ça serait pas ça Vegas au ski. Émission carbone record. Yeah! Non, après ça la coupe, écoute, je me souviens tout le temps 2 gars de Toronto là qui la suivent là qui ont l'air ben zélés en fait. Ceux-là faut que t'es trop, faut que t'es reçoives, hein. Hey man, c'est ta prochaine émission là. En plus, il y a une coupe de cheveux de malade. Coupe de cheveux. Ouais, Phil Pritchard. Là, c'était pas lui, il était comme moi, c'est fini ça, j'envoie mes stagiaires. Là. Il envoie 2 gars avec des polos, il est brûlé, Phil. Lui, il est là quand les caméras sont là. Ah, il est tanné. Il envoie 2 gars qui sont comme non, lâche-la, s'il te plaît! C'est ça leur job, tu sais. parce que t'as pas le droit de la lever, hein. Je sais pas si y en a qui savent, t'as pas le droit de lever la coupe si tu l'as pas gagné. Il y a un autre gars qui l'a levé, là, c'était François Beauchemin, qui vient de Sorel, qui est venu au party. Parce qu'il l'a déjà gagné. Il l'a déjà gagné, en 2007, avec les Ducks, fait qu'il l'a levé, tout ça. Mais, tu sais, comme quand tu vois les photos du grand-père, tu sais, c'est vraiment le Nick qui le tient. Ou tu sais, n'importe qui, c'est tout le temps comme, c'est pas Samuel Girard aussi, avec son grand-père, puis il est resté avec. Ouais. Il n'y a pas d'affaire de papy. Oups, il est mort. Papy, 35, 37 livres, parce que c'est quand même pesant. Et dès que quelqu'un, mettons, la soulevait, là, t'entendais, hey, parle! Tu sais, comme un surveillant de récréation. Fait que bref, Nick a pris des photos avec tout le monde, fait le tour avec la coupe. Il est généreux. Fait boire tout le monde dedans. Mais juste le fait qu'on était là, ça avait aucun rapport. Puis justement, tu sais, en référence au fait qu'il l'avait droppé, quand ils nous ont invités, c'était sa sœur, Alexandre. Qui était mise en charge de ça à sa grande surprise, d'ailleurs. Il est comme, fait que j'ai donné ton numéro aux gens, ils vont te texter. Il est comme, pardon. C'était elle. Responsabilité qu'elle n'avait pas demandé. C'était elle. Comme, OK. Puis ça, fait que là, c'était comme elle qui gérait les passes, tout ça. Puis quand on recevait l'invitation, c'était he won the cup. Puis là, le one était scratché, he dropped the cup. Ça, ouais, c'est ça. Puis, tu sais, puis il y avait un party qui était, ça, c'est juste fucking weird. Y en a-tu qui ont écouté l'épisode de Dread Tape, qui était aussi devant le public au ZooFest avec Sam, c'est ça que Sam Breton? Qui était avec le docteur en psychologie sportive, Sylvain Guimond. Il y en a qui ont écouté cet épisode-là? Qui est personne parfait. Qui ont, bon choix d'inviter. Ça clique, c'est non. C'est pas un nom. C'est sûr que c'est pas un nom. Mais lui, je suis arrivé, je suis comme, hey, c'est lui. J'ai dit qu'on était chez eux. Lui, c'est un ami de la famille.
Sylvain Guimond, oui, ben oui, il vient de Sorel. Il m'en parlait tout le temps. Son fils est allé dans le même avion que PY, parce que PY est retourné quand ils ont en finale de la Coupe. En tout cas, bref. PY, je sais pas si... Pierre-Yves Desmarais, l'humoriste. OK. Excuse-moi, je viens de revenir au Québec. Il vient de passer les 100 000 billets vendus! Non, c'est pas vrai, je PY, moi, ça avait pensé au l'acteur de radio. Pierre Blanc, ouais, c'est ça. Référent de Québec, un gars de Québec, Pierre-Yves. OK, ouais. Ben, dans le temps, j'écoutais Station Double. Quand lui animait. C'est ça que j'adore des joueurs de hockey. Ils ont des référents d'il y a 10 ans. J'adore ça. Fait que lui, il est comme, le gars super populaire, t'es comme, il est rendu plus à Télé-Québec, mais... Genre, les grosses vedettes du moment sont comme, Joël Vaillancourt, aucune idée, amenez-moi Sébastien Benoît! Mais oui, Sébastien Benoît! La fureur! J'ai goût de faire des tests, genre de petits trivia. OK, je te lance des notes, tu me dis, ça dit quoi, OK? Ben là, tu parlais d'OD, Jay du Temple, ça dit quoi? Oui, Jay avec les cheveux longs, là. Oh! Tu vois déjà? Ben, comme ça, non? Mais ça, il y avait les cheveux longs les premières saisons. Fait que là, c'est ça veut dire que t'as checké OD, mais pas depuis 3 ans. Ça se peut-tu? Ça se peut, ouais. Non, mais je savais pas que, je sais pas. Moi, les cheveux longs dans ma tête. Ouais, c'est ça. Ben, le man bun. Ça fait un petit bout. Ouais, ça, je sais qui. C'est ça, le man bun. Mais je parlais de Jay, là, quand il y avait son man bun. OK, ouais, c'est ça, ouais. Il sait c'est qui, mais il l'a jamais vu raser. C'est ça. Puis là, je suis comme, on partit de Jason Momoa, tu vois, peut-être switcher. C'est quoi les autres? Comme Véronique Cloutier. Ben oui, Véronique, ça, c'est les enfants de la télé. J'écoutais ça aussi. Mais c'est pas ça que je pensais que t'allais dire. Ça, c'est une belle surprise. Mais t'as-tu vu, c'est hot, c'est son projet qu'elle faisait il y a 8 ans. Oui. C'est vraiment ça. Ben moi, parce que je vivais avec Gaétane à Rimouski en pension, Gaétane. Puis, on est supposé la connaître ou? Non, mais son nom, c'est Gaétane. Non, mais elle connaît Véro. Elle écoutait Véro, puis elle écoutait Super Presque Parfait, puis avec les petites voix de André Ducharme. Ouh, ça a l'air bon ton pâté, chef. J'ai le goût de faire un test, mettons. Éric Salvaille, t'as-tu qui est comme moins là, mettons? Ouais, je pense qu'il a fait de gars de pas correct. Je sais pas c'est quoi. Ouais, je sais pas c'est quoi. Je sais, t'as demandé pour faire le band. Anyway! Ben là, j'écoutais Éric Salvaille, c'était les recettes pompettes qu'il écoutait Gaétane. Ouais. J'adore le band que t'es... Dans ma tête, elle a comme 109 ans. Gaétane est rendu à 70, elle avait 60 ans. Ouais. Fait que toi, dans le fond, t'as comme 16... Si t'as suivi à TV avec Gaétane, vous avez vos programmes. Gaétane et Rosario, je vais avec eux. Pardon? Rosario. Ben, il est décédé maintenant, Rosario. Rest in peace, mais les deux noms, A++, là. Ouais. Mais je vivais avec eux, puis ils écoutaient leur petit programme, puis j'étais en sol, puis quand c'était Occupation Double, elle criait en bas, Samuel, Occupation Double. Il fallait que je vienne écouter Occupation Double. Puis là, elle l'enregistrait le dimanche si je jouais, elle était smart. Ouais, elle l'enregistrait. Ah, man. Et tantôt, je t'ai parlé de mon amie que sa blonde est russe. Puis elle a appris l'anglais, tu sais, mais là, elle essaie d'apprendre le français, tu sais, parce qu'elle est rendue à Montréal, puis elle est comme, bon, tu sais, mais tu sais, le troisième langue, tu sais, déjà, c'est long, déjà que tu dis, c'est un stretch pour les Russes, l'anglais. Le français, là, c'est une autre affaire. Mais elle se débrouille super bien. Ouais. Puis là, un moment donné, tu sais, tu regardes des émissions pour apprendre une langue, tu sais. Puis elle a ouvert la télé, tu sais, pour essayer de pogner le français, puis se faire l'oreille, puis elle est tombée sur OD. Man, son imitation de elle qui écoute, tu sais, quand elle m'a dit voici que j'ai appris d'OD, mais là, pourquoi là? Genre, c'est comme, fuck, j'arrive pas à me souvenir, il y a une expression que toutes les filles d'OD et les gars d'OD arrêtaient pas de dire, qui est une affaire qui est comme, ça se dit pas tant, c'est comme, j'étais assez tanné. Je sais pas c'était quoi, genre, mais comme, dans la bouche d'une Russe, j'étais comme, c'est malade. Avec l'accent, hein? Oui. J'étais comme, j'avoue que. Pas pogné le bon accent. Non, c'est ça, je suis comme là, tu vas tout désapprendre, là. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Bernard de Rome. Travail. Y avait-tu, non, j'allais dire, j'essaie de penser à des. Moi, j'ai 900 questions sur les familles d'accueil, là, depuis Gaétane. Ouais, Gaétane. Famille d'accueil, Gaétane, son nom, j'ai Gaétane et Rosario. Et ça, Rimouski. Ça arrive-tu des fois, parce que, tu sais, mettons, justement, vous vous faites envoyer dans des familles d'accueil, que t'as comme. C'est pas les familles d'accueil, c'est des pensions. Ouais, des pensions, ouais. Ben, correct, ouais, c'est ça, ouais, je sais pas, ouais. Un petit gars qui est comme mes parents. La même pension. Fait que finalement, les marques sur tes poignets, c'est pas vraiment. C'est ça, c'est. Des combats, right? Ouais, c'est ça. Y a-tu comme des fois, tu sais, mettons que dans l'équipe, vous êtes 10, dans des pensions, qu'il y en a un qui a comme gagné, là. Il y a une astine maison de riche, le jacuzzi à la piscine, pis l'autre, il est comme, je peux aller vivre là-bas. Il y en a qui sont plus chanceux d'autres, ça, je te dirais, mais, moi, j'ai pas une très bonne famille qui me faisait bien manger. Des fois? Oui, il y en a qui ça va pas bien. Ouais, qui s'entendent pas bien, dans le fond. Junior majeur, ouais. C'est arrivé souvent.
Souvent, des fois, il y en a qui... Souvent, les pensions, ils se rendent pas compte... Les nouvelles pensions, ils pensent que c'est pour l'argent, mais ils font pas d'argent avec ça. Là. C'est vraiment presque c'est du bénévolat. Là. C'est du temps. Puis, tu fais, je pense ouais, t'aimes ça. Je pense que c'est 100$ par semaine. Là. Moi, je mange pour 100$. Ah ouais, tu manges pour 100$ par semaine? Ouais, c'est ça. J'ai un affaire à faire, moi aussi. Non, mais tu sais, c'est ça. C'est pas payant. Là. Puis, non, c'est ça. Tu fais ça pour aider le jeune. Puis, t'achètes pas de char cash avec ça. Non, mais c'est ça. C'est pour ça qu'il y a les nouvelles familles de pension. Gaëtan n'en a pas de Tesla, elle. Non. Elle avait une Dodge Caravan. Elle me liftait quand j'avais 16 ans, elle me liftait. Excuse, je vois le temps en plus qu'il file à une vitesse effarante, c'est un mot peut-être. Parce qu'on parlait de Nick tantôt. Et je veux que tu me contes une histoire. Je te donne un mot-clé. Ping-pong. Oh, OK, tu connais ça? Raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Nick, Colin. Dans le fond, je venais... Dans tabarnak. Non, c'est juste drôle. Dans le fond, je vais avec Travis Sanham, Danick Martel, je sais pas si tu connais c'est qui. Oui. Ouais. Nicolas Bécubel, puis moi, on vit dans la même maison, une belle maison qu'on avait allouée ma deuxième année professionnelle dans la Ligue américaine. Puis on avait une table de ping-pong. Puis on avait un classement, puis moi j'étais le champ, là. Ça allait bien en crime. Tu sais, j'étais number one, là. Puis là, tu sais, là, on l'a fait. Là, pour la première fois de l'année, on décide de faire un tournoi. Puis là, le gars, on avait mis de l'argent. Le gars, il gagne 100$. Enfin, on avait tout mis genre 25$. Puis là, j'ai gagné ma première ronde. C'est sûr, je suis le champ, là. Puis je suis number one. T'étais blessé au lower body. Ouais, mais là, j'étais tout en santé, j'étais tout bien. Puis là, Q, moi puis Q en finale. Puis là, Q étant à Nicolas. Puis là, c'était le lendemain. La game, c'était le lendemain. On n'avait pas le temps de la finale le soir. Puis lui, il est allé s'acheter... Moi, on avait juste des raquettes de bois. Puis lui, il est allé au Dick's Sports. Ça, c'est comme le sport expert, là. Il s'est acheté la raquette, là, à 100$. Il y avait de l'effet, là. Il faisait de l'effet, le maudit. Puis, moi, j'avais une raquette. Assurer l'hostie de chien! Ouais. Moi, j'avais une raquette de 10$, là. Même 2$ de l'heure à moi, là. Carrément en bois, là. Puis moi, tu sais, je mâchais tout le temps. J'étais prêt de... Je mâchais, mais lui, il faisait juste, genre, il me regardait, puis il faisait juste retourner à la balle de même tout le temps. Genre, il retournait tout. Ouais, mais même pas, il faisait juste mettre sa raquette devant, là. Puis il avait full d'effet, genre, tu sais, je sais pas qu'est-ce qui se passait. Puis là, il m'a battu, puis là, il savait, moi, je suis le gars le plus mauvais perdant que t'as vu de ta vie, là. Puis j'étais en tabarnak, tu sais, j'étais en tabarnak. On va dire même. Puis là, en montant, là, je sais pas trop, là, il dit un petit mot, puis là, quand on veut le mot! Ouais. Ben, il dit, j'ai youpi, quelque chose de même, je sais pas, là. Un petit youpi. C'est pas le mot que je pensais, mais c'est encore là, j'ai, tu sais, moi, je sais pas, je craquais, là, j'ai frappé dans le mur, puis j'ai défoncé le mur, là, carrément, là. Tu sais, carrément. Puis là, il me regarde, c'est une game de ping-pong, chum, là. Je m'en calisse. Là, il y avait, toute l'année, on avait un gros trou dans le mur, puis c'était moi. Puis là, on n'a plus jamais fait de tournoi. C'est terminé. C'est fini? Ouais, là, fois qu'il y avait de la visite à la maison, il était comme, il est bien violent. Il est bien violent, le gars, il perd au ping-pong, là, tu sais. J'aime ça. Pour 100$, c'est comme un parent, c'est pas capable de compétitionner sans se battre, mais là, d'abord, c'est fini! Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il aimait pas ça à la visite, c'est mais, qu'il voyait le trou. Il m'a battu, c'était rendu lui le champ, mais il ne méritait pas, là. Si j'avais sa raquette, si j'avais sa raquette, ça, je gagnais. On va dire ça de même. Le dernier mot-clé que je veux te nommer avant de laisser, puis ça se peut que tu n'as pas d'histoire là-dessus, mais c'est juste un de mes personnages préférés, Michel Terrien. Oh, Mike! French Mike! Ouais. Ah, quelle bonne personne. Moi, j'allais adorer French Mike. Dans le fond, c'est son surnom à Philadelphie parce qu'il parle pas anglais ben. Tout le monde l'appelait French Mike. Why you say that, Samuel? Je sais pas trop. Je l'adore, mais je comprends pas comment il a pu coacher une équipe nationale en parlant anglais comme ça. Ouais. Mais c'est tough de respecter ton coach quand mais c'est un assistant coach, c'est ça. Mais c'est tough de respecter, c'est ça. Tu sais, je comprends les anglophones, tu sais, qui comprennent pas trop ce qu'il dit, c'est tough, là. Puis il y a beaucoup de sacs dans ses mots. Quand il parle en anglais. You fucking fuck. Ouais, c'est ça, tu sais, mais. Non, il sac pas, il dit pas fuck, il dit. Il dit les tabarnak, les calices, c'est ça. Puis là, tu sais, là, tout un staff francophone en plus, avec là, tout le monde disait ces mots-là à Philadelphie, là, quand on avait Alain Vigneault, Yann Lepierre, mais moi, j'allais adorer. Tu sais, honnêtement, j'avais plein d'histoires mauvaises sur lui, mais il m'a beaucoup aidé, mais tu sais,
c'est ça, il était drôle, là, tu sais, quand il coachait, parce qu'il parlait pas anglais. Mais moi, il me parlait en français, mais tu sais, quand je regardais coacher, je trouvais ça drôle. Son surnom, c'était un French Mike. Carter Hart, super anxieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Pas d'amis. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine Mike, French Mike, on s'habitue si rapidement. Je sais pas pourquoi, mais je l'imagine fumer dans la chambre, genre. Ben c'est ça, la top aussi, tu sais, il arrivait, il sentait la cigarette, c'est fucké. Tout rouge. Ouais, mais tu sais, avant qu'il rentre dans l'autobus, dans l'avion, tu sais, il sent la cigarette un peu, hein, des fois. C'est sûr, c'est moins professionnel, mais... Mais la légende à Montréal, c'est qui m'avait été confirmé par un joueur, c'est qu'il avait mis une fan pour lui dans le vestiaire. Puis peu de choses m'ont fait rire comme ça dans ma vie. Juste comme dans fan, genre. Mais je pense que des fois, ils fumaient dans les hôtels aussi. Je sais pas, c'est ça, je sais pas. Je peux pas confirmer parce que les coachs avaient un étage, les autres, les joueurs, un autre étage. Je sais pas. Mais le joueur en dessous de French Mike. Il y avait des rumeurs dans l'équipe qui fumaient à l'hôtel, ouais. Ah, c'est malade. Imagine, t'étais avec Mike dans Bubble Moi, c'est ça, j'étais blessé, j'ai pas été. Ah, t'as pas été j'ai pas été à Bubble, ouais. Parce qu'apparemment, il était bien divertissant dans Bubble. Il paraît, ouais, tous les gars sont arrivés de là, il y avait les cheveux longs, les coachs, les cheveux longs, la barbe, personne va se faire couper les cheveux, rien. Ouais, ben, c'est ça. Hey, c'était de quoi, cette bubble-là, Ouais. C'est comme un show réalité. Mais ouais, c'est ça. Il aurait dû mettre plus de caméras là-dedans. Ouais. Les gars, ils gamaient en crime. On trouvait qu'ils criaient après piquer, mais imagine, après 2 mois, à plus voir personne. Il a défoncé les murs. Lâche-moi! Hey, je pense qu'on a busté. Attends, ça se peut-tu en arrière? Faut qu'on achève, right? Merci. C'est tout le temps ce genre de oui-là quand il faut démarcher. Oui, ça serait l'heure. J'ai pas aimé le ton! Non, c'est pas vrai. On défonce! C'est pas vrai. Je voyais l'heure et on vient juste de défoncer. Puis on a un show, pas on a un show, mais il y a un show juste après. D'ailleurs, c'est pas toi après. Ouais. C'est toi après? Ouais, c'est mon 30-30. Fait qu'on peut buster! Ouais. Venez voir Tommy ou restez voir Tommy ou allez pas voir Tommy, allez manger et revenez me voir à 22h. Peut-être qu'il y en a comme une petite fringale, c'est normal. Donc, Sam, ça a passé comme un coup de vent. Mes expressions n'existent pas. Bref, ça a été absolument succulent. Écoute, ça a été tellement vite. Là, t'es rendu coach. Parce qu'on n'ira pas là-dedans, mais on en parlera une autre fois. Il va falloir que tu reviennes. Ouais. Quelqu'un dit oui. Ben oui, c'est sûr. Une attitude, oui, il mérite sa part 2. Ouais, oui. Merci énormément. Ça fait plaisir. Et moi, j'ai une dernière question pour toi. Oui. En ce moment, c'est-tu annoncé que t'as une nouvelle job avec les Flyers? Non, c'est pas annoncé. On a-tu le droit d'aller se couper toutes les insiders? Ben, ça moi, va je l'annonce en anglais. Hey, Renaud réveille. Oui. Ouais, ben, comme what the fuck, quel petit chauvier. Renaud réveille. On peut pas manquer l'opportunité de faire chier Renaud. Tu vas immédiatement poster ça. Et c'est le mot de la fin. Une bonne applaudissement pour Samuel Morin et Tommy Néron. Dread Tape Live à Québec. Avec aucun Russe dans la salle. Merci tout le monde. On se revoit plus tard. Merci. Bye bye. Oui, il va peut-être falloir faire une part 2. Il y a tellement d'affaires qu'on n'a pas eu le temps de parler avec les boys. On devait quitter. On avait un créneau horaire. On devait quitter après 1 heure. Mais bref, merci à Comédia pour l'accueil. Ça a été un réel plaisir. Autant mon podcast que mon show solo. Merci également à tous ceux qui sont venus à l'enregistrement de Dread Tape. Toujours un plaisir de vous rencontrer, de vous serrer la main, de vous jaser. Merci énormément. Ça donne des épisodes différents, très électriques quand il y a une foule. Donc, merci aux fans de Dread Tape qui se sont déplacés cette journée-là à la Pyramide, où on a enregistré. C'était l'ancien Clap de Québec, l'ancien cinéma pour les gens de Québec. Et surtout, finalement, merci énormément à Samuel Morin et Tommy Néron. Samuel avait aucune idée de qui je suis, donc c'était une marque de confiance de prendre la chance de venir au podcast. Donc, merci énormément à Sam et merci à Tommy d'être venu mettre, comme dirait Sam Breton, de la sriracha dans la soupe. Alors, voilà. Donc, merci tout le monde. Passez une superbe semaine. Et je vous dis zigging bam doom de way. C'est les fins d'épisode, le problème. Anyway, bye bye.